Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal tout d'abord, les grands titres. Des manœuvres conjointes égypto-pakistano-jordaniennes, l'aube de l'Est 1 démarre au Pakistan jusqu'au 8 novembre. L'aviation française bombarde plusieurs caches et tunnels du groupe terroriste Daesh dans le nord-est irakien. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Jawad Zarif, appelle les États-Unis à abandonner leur politique ratée et revenir au JCPOA. Madame, Monsieur, bonsoir. Nos informations en détail. Des manœuvres conjointes égypto-pakistano-jordaniennes, l'aube de l'Est 1, qui se déroulent jusqu'au 8 novembre, ont démarré au Pakistan avec la participation d'éléments égyptiens, pakistanais, jordaniens et des forces spéciales, tandis que d'autres pays y participent en tant qu'observateurs. Le commandant des forces spéciales pakistanaises a salué les forces participant aux manœuvres, soulignant que cet exercice s'inscrit dans le cadre du développement des relations militaires au niveau du partenariat entre les armées des trois pays et renforce la coopération militaire pour le transfert et l'échange d'expertise dans la lutte contre le terrorisme. Je rappelle que l'exercice se déroule pour la première fois avec la participation des forces spéciales égyptiennes, pakistanaises et jordaniennes, en tant que l'exercice l'aube de l'Est 1 est une extension d'une série d'exercices conjoints menés par les forces armées égyptiennes avec de nombreux pays frères et amis pour transférer et échanger des expertises et renforcer les efforts de la sécurité et de la stabilité. Le ministère des Antiquités a annoncé la vente de 260 000 tickets avant l'ouverture officielle de l'exposition de Toutankhamon, trésor du pharaon doré, pour la troisième fois dans la capitale britannique, Londres, selon les statistiques de la société organisatrice. L'exposition a été officiellement inaugurée par l'ambassadeur d'Égypte à Londres, l'ambassadeur Tariq Adel, l'archéologue Dr Zahi Hawez, 1000 personnes des stars de la société anglaise. L'exposition comprend 150 objets antiques provenant des affaires du jeune roi. Les objets de collection du jeune roi ont été accueillis à 2 reprises dans la capitale britannique. La première en 1972, où l'exposition a attiré plus d'1,7 million de visiteurs, et la seconde fois en 2007. Un Palestinien a été tué aujourd'hui dans une frappe aérienne israélienne contre la bande de Gaza, prétendant être mené en représailles à des tirs de roquettes. Des sources palestiniennes ont indiqué que ces raids israéliens ont provoqué de graves dégâts dans les régions visées par les raids et un nombre de bâtiments voisins. Passons en Irak, où le président du Conseil des députés, Mohamed El-Halboussi, a déclaré que le Parlement va intensifier ses efforts pour réaliser les demandes populaires sans aucune pression extrême, régionale ou internationale. Cette déclaration est intervenue au moment où l'Irak est en proie à des manifestations et des violences qui ont déjà fait plus de 250 morts. En majorité des manifestants, l'Irak est depuis quelques jours en pleine paralysie. Les manifestants qui réclamaient au départ des emplois, des services publics et la fin de la corruption exigent aujourd'hui la chute de tout le système politique. L'aviation française a bombardé plusieurs caches et tunnels du groupe terroriste Daesh dans le nord-est irakien. C'est ce qu'a annoncé sur Twitter la ministre des Forces armées, Florence Parly, en rappelant la détermination de Paris à poursuivre la lutte antiterroriste au Levant. L'objectif était de détruire plusieurs tunnels utilisés par Daesh comme base arrière pour ses actions et de dégrader ses capacités logistiques et militaires dans cette région, a-t-on cité de mêmes sources. Notons qu'une réunion de ministres de la coalition internationale antiterroriste aura lieu le 14 novembre à Washington afin de discuter des prochaines mesures à prendre afin d'augmenter la présence de la coalition dans le nord-est de la Syrie. Fin de citation.
Le vice-président du Parlement libanais, El Farizli, a souligné l'importance de nommer un nouveau Saad El-Hariri pour former le prochain gouvernement, estimant que la clé de la formation du nouveau gouvernement consistait à appeler à un gouvernement technopolitique dont la priorité serait de lancer immédiatement le document de la réforme annoncée récemment par Saad El-Hariri. D'autant que le Liban a témoigné d'une série de manifestations et de contestations populaires s'opposant à la forte baisse du niveau de vie, de la situation financière et économique, outre la détérioration des services accordés par l'État. Les banques ont réouvert leurs portes pour la première fois en 2 semaines, qui retrouvent un semblant de normalité au 16e jour d'une contestation inédite réclamant un changement radical de la classe dirigeante dans un contexte de grave crise économique. L'émissaire des Nations Unies pour la Syrie, Geir Peterson, a fait part de sa satisfaction à l'issue de la première réunion plénière du Comité constitutionnel syrien, malgré les profondes différences existant entre le gouvernement de Damas et l'opposition. Geir Peterson s'est notamment dit très impressionné par le fait que les 150 représentants du gouvernement, de l'opposition et de la société civile aient accepté pour la première fois de s'asseoir ensemble et de parler au cours des 2 jours de pourparlers au Palais des Nations, siège des Nations Unies à Genève. Le comité constitutionnel placé sous l'égide des Nations Unies est chargé de réformer la Constitution de 2012 en préparation à des élections. Après cette première session plénière, ce sera dès lundi au tour d'un comité restreint de 45 membres répartis à égalité entre les 3 composantes d'entrer dans les détails des discussions sur la Constitution. L'armée turque a entamé des patrouilles conjointes avec son homologue russe dans le nord de la Syrie dans le but de s'assurer du retrait total des forces kurdes d'une zone frontalière conformément à un accord entre Ankara et Moscou. Les patrouilles ont débuté dans un village de la région de Derbaseya depuis le côté turc de la frontière où l'armée a emmené des journalistes pour couvrir l'événement. L'accord conclu le 22 octobre à Sochi entre les présidents turcs et russes avait permis d'arrêter ou l'arrêt d'une offensive turque contre les forces kurdes dans la région. Je cite, les premières patrouilles turco-russes avec des unités terrestres et aériennes sont en cours dans le nord-est de la Syrie conformément à l'accord de Sochi. C'est ce qu'a confirmé le ministère turc de la Défense. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Jawad Zarif, a appelé les États-Unis à abandonner leur politique ratée et à revenir au JCPOA, a-t-il écrit sur Twitter, en utilisant le sigle de l'accord international sur le nucléaire iranien conclu en 2015 et dont Washington s'est retiré en 2018. Téhéran a estimé que les nouvelles sanctions imposées par Washington contre le secteur du bâtiment iranien pouvaient prouver l'échec maximal de la campagne américaine contre Daesh. Les États-Unis ont annoncé un renforcement ciblé de leurs sanctions contre l'Iran en visant le secteur du bâtiment que Washington a déclaré lié aux gardiens de la révolution, l'armée idéologique iranienne. Le secrétaire américain à l'énergie, Rick Perry, refusera de témoigner devant une commission à huis clos des comités de la Chambre des représentants qui enquête sur le président Donald Trump en vue d'une éventuelle destitution, a déclaré une porte-parole du département de l'énergie. D'autre part, la présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, s'attelle depuis des semaines à placer cette procédure sous le sceau de la solennité, bien consciente qu'une apparence trop politique déviserait encore plus profondément le pays à l'orée des élections présidentielles et législatives de 2020. Je rappelle également que des parlementaires démocrates tentent de démontrer que Donald Trump a fait pression sur Kiev pour obtenir de quoi salir l'ancien vice-président démocrate Joe Biden. La Chambre américaine des représentants a approuvé l'enquête en vue d'une procédure explosive de destitution contre Donald Trump.
Le vice-représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies a annoncé que les Nations Unies vont voter la semaine prochaine sur le projet de décision russe de reporter le travail de la première commission des Nations Unies à Vienne ou à Genève à partir de l'année 2020. Les États-Unis avaient refusé de délivrer des visas à 18 diplomates russes qui devaient participer à New York aux travaux de la commission de l'Assemblée générale de l'ONU chargée des questions de désarmement et de sécurité internationale. La police de Hong Kong a tiré coup sur coup avec des gaz lacrymogènes pour disperser une manifestation de milliers de manifestants opposés au gouvernement, pour la plupart vêtus de noir et portant des masques à Victoria Park, lieu traditionnel de manifestation. Les manifestants se rassemblent pour une marche présentée comme un appel d'urgence mondiale pour l'autonomie à Hong Kong. C'est une réponse rapide et précoce à un rassemblement présenté comme un appel urgent à l'autonomie de l'ancienne colonie britannique, à qui on avait promis ses libertés lors de son retour à la domination chinoise en 1997. 6 écoliers au moins ont été tués lors de l'explosion d'une bombe au bord de la route alors qu'ils se dirigeaient vers leur école située dans la province de Takhar, au nord de l'Afghanistan. C'est ce qu'a indiqué des sources officielles. 4 autres écoliers ont été blessés dans cet incident qui n'a pas été revendiqué jusqu'à présent. Tant que les talibans maintiennent une forte présence dans la région, la bombe pourrait être plantée par l'opposition armée pour sabotage. Les négociations sur l'accord commercial partiel avec la Chine annoncé par Donald Trump ont fait énormément de projets, mais ne sont pas bouclés, a déclaré Larry Kudlow, le principal conseiller économique du président américain. Cet accord partiel dit de phase 1 ou de phase 1 au contour flou pour la partie américaine avait été annoncé en fanfare par Donald Trump du bureau ovale le 11 octobre en présence du principal négociateur. Jeudi, un porte-parole du ministère chinois du Commerce avait également indiqué que les consultations progressaient. Donald Trump a indiqué à plusieurs reprises qu'il souhaitait signer un accord avec son homologue chinois Xi Jinping rapidement. Il espérait pouvoir parapher un document finalisé en marge du sommet des pays riverains du Pacifique qui devrait se tenir à la mi-novembre au Chili.